Umaro Sissoko Embalo commence à voir clair. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, traverse une nouvelle crise et cette fois, c'est la Guinée-Bissau qui en est le théâtre. Le président Umaro Sissoko Embalo, autrefois fervent défenseur de l'organisation sous-régionale, semble aujourd'hui lui tourner le dos. La mission politique de haut niveau envoyée par la CEDEAO à Bissau pour aider à établir un consensus sur le calendrier électoral a été rejetée, infligeant un camouflet à l'organisation. Comment expliquer ce revirement? Pourquoi la CEDEAO, autrefois si influente, apparaît-elle aujourd'hui affaiblie et contestée? Non, Embalo, bon, il n'est pas de mes amis, mais il commence à devenir sympathique parce que il commence à voir clair. Umaro Sissoko Embalo commence à voir clair. Parce qu'au fait, la CEDEAO, comme le disait mon vis-à-vis, depuis ces histoires de protocole additionnel où des forces extérieures ont pris le contrôle du regroupement, un regroupement, comme son nom l'indique, qui est économique. On n'a jamais parlé économie. On n'a jamais parlé convergence économique pour créer une monnaie. On ne s'est jamais préoccupé de ce qui se passe aux frontières. On vient transformer ça en instrument politique terroriste pour ceux qui refusent de se mettre le doigt sur la couture devant les forces extérieures en question. Je ne sais pas comment des gens qui se disent africains, qui sont dirigeants, qui sont présidents, qui sont ministres, qui sont ambassadeurs, sont tombés aussi bas dans l'auto-humiliation en acceptant ça. Eux, les Africains, c'est d'abord. Est-ce qu'ils peuvent me dire quelle loi ils dictent en Europe? Rien. Ils ne dictent rien. On vous fait ça en vous disant on va vous aider. Et plus l'aide là vient, plus vous êtes pauvres, plus vos populations souffrent et vous ne prenez pas conscience. Alors, Embalo peut agir comme il a agi parce qu'il connaît parfaitement l'évangile de la CEDEAO. Et l'évangile dit quoi? Au commencement n'était pas le verbe. Au commencement était le grand chef blanc assis en haut. À partir du moment où tu te soumets au doigt et à l'œil à ce grand chef blanc, que tu reçois les ordres de lui, que tes richesses, tu les lui donnes gratis ou bien il vient les ramasser de force, que partout tu chantes les louanges du petit chef, il n'y a pas de problème. Dès que tu es dans ce créneau, à la CEDEAO, tu peux foutre tout le bordel que tu veux. Umaro, c'est ça, puisque c'est lui, tu te rappelles, qui avait la clé de la force anti-putsch que la CEDEAO devait créer. Mais la CEDEAO devait s'occuper, par exemple, si aujourd'hui on dit, ah, on a chassé les Ghanéens du Nigeria. Voilà, la CEDEAO a matière à discuter. On a chassé les Béninois du Sénégal. Voilà, la CEDEAO a matière à discuter. Ça ne les intéresse plus. Parce que tu te rappelles, avant la CEDEAO, c'était un jeu de ping-pong entre le Ghana et le Nigeria. Aujourd'hui, c'est des Nigérians qu'on chasse par millions au Ghana, et le lendemain, c'est des Ghanéens qu'on chasse par millions au Nigeria. La CEDEAO est venue calmer tout ça. Il fallait renforcer ça, cette entente entre les peuples. Mais ils s'en foutent complètement. Donc, Embalo, connaissant bien le credo, connaissant bien l'évangile, l'ayant bien assimilé, a créé un épouvantail qu'il appelle force anti-putsch. Maintenant que son maître, le maître suprême de la CEDEAO, le maître des maîtres, le capot des, les mafieux disent quoi, le capi del capo, c'est-à-dire que le chef de tous les chefs mafieux. Maintenant que le grand chef là-bas dit qu'il a même des bombes atomiques qu'il distribue à qui veut, comme des bonbons. Tu comprends? Donc si tu lui fais allégeance, toi un membre de la CEDEAO, on t'envoie 2, 3 ou 4 bombes atomiques et puis tu intimides tes voisins avec. Donc il s'en fout, mais complètement. On a vilipendé, méprisé, ostracisé les pays du Sahel. Aucun de ces pays n'a humilié la CEDEAO. Aucun. Pas même verbalement. Aucun. Ni le Mali, ni le Burkina, ni le Niger, ils n'ont jamais humilié la CEDEAO qui matin, midi, soir était l'arme au pied pour aller les attaquer. Donc, et l'attaquant principal, c'était Embalo Sissoko. Il faut aller faire la guerre, il faut semer la démocratie à la Kalachnikov et au 12-7 et au canon anti-charé machin. Et aujourd'hui, c'est lui qui dit, attention,
que la CEDEAO c'est un rassemblement inefficace, hypocrite. Ah, il sait de quoi il parle. Quelqu'un d'autre, toi, si tu dis ça, on va t'accuser de complotisme. Si quelqu'un dit ça, on dit, ah, c'est toujours lui, il exagère. Bon, Embalo, il exagère aussi, ou bien c'est toujours lui. Donc, Embalo est vraiment tranquille. Il peut dire ce qu'il veut à la CEDEAO parce qu'il les connaît. Comme c'est eux qui l'envoyaient pour intimider les autres, il les connaît très bien, il connaît même leurs failles. Et il sait qu'un des grands chefs de la CEDEAO, qui lutte avec acharnement contre les putschs, que un des grands chefs est un putschiste invétéré. Guerre civile, on tue les gens, on torture la constitution, on s'installe. Bon, à partir de ce moment où tu as ces gens-là avec toi, dis-moi de quoi Embalo a peur. Il n'a peur de rien. Alors on lui souhaite la bienvenue dans le cadre de la vérité. L'échec de la médiation à Bissau confirme que la crise de légitimité de la CEDEAO ne cesse de s'aggraver. Face aux critiques de plus en plus vives et à l'émergence de nouvelles dynamiques politiques en Afrique de l'Ouest, l'organisation doit impérativement se réinventer si elle veut éviter de devenir un simple vestige du passé. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao!